Bonjour mes chers amis et bienvenue et bon samedi et happy Saturday comme les anglophones le disent. Aujourd'hui c'est le 1er mars, c'est un nouveau mois que nous commençons. Nous avons fini le mois de janvier, nous avons fini le mois de février. Alors il est temps de refléter, de voir ce qu'on a fait. Quelles sont les actions qu'on a prises, quelles sont les opportunités qu'on a saisies et aussi être très très enthousiaste par rapport au mois que nous commençons. Nous commençons un nouveau mois qui est plein d'opportunités et plein de réalités que nous allons affronter. Nous allons probablement affronter des challenges, mais toutefois, si nous sommes dans un état d'esprit où nous sommes très enthousiastes, nous savons qu'il y a des opportunités et des grandes qui nous attendent. Mais ces opportunités, on ne peut que les saisir si on croit réellement qu'on peut avoir ces opportunités et qu'on peut les saisir. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse, d'une manière un peu succincte, parler d'un autre sujet qui s'appelle ta valeur personnelle. Ta valeur personnelle, c'est quelque chose qui soit te permet d'augmenter tes revenus. Ta valeur personnelle a aussi un impact sur tes relations avec les gens. Ta valeur personnelle a un impact sur ton état mental. Ta valeur personnelle a un impact sur ta capacité d'atteindre tes objectifs. Alors, c'est quoi la valeur personnelle? Quand on parle de valeur personnelle, c'est quoi? La valeur personnelle n'a rien à voir avec une estime de soi. Une estime de soi, c'est quelque chose de différent. Alors, quand on parle de la valeur personnelle, c'est la croyance qu'on a en soi, de manière interne, qu'on est une personne importante, qu'on a de la valeur et qu'on on doit se faire respecter et qu'on a le droit de se faire respecter et qu'on s'aime soi-même pour la personne qu'on est, avec toutes les erreurs, toutes si je peux dire, les faiblesses qu'on a en tant qu'être humain, et on estime qu'on a toutes les capacités pour réussir. Donc la valeur personnelle, c'est quelque chose d'interne. Et c'est quelque chose que beaucoup de gens souffrent. Beaucoup de gens souffrent parce qu'ils n'ont pas une valeur personnelle. Ils estiment qu'ils sont des bons à rien. Ils estiment qu'il y a certaines personnes qui sont nées avec certains pouvoirs, qui leur permettent de réaliser certaines choses. Mais moi, je vais vous dire, c'est faux. C'est tout à fait faux. Nous avons tous la capacité de réaliser nos rêves, nos objectifs, d'avoir des relations saines et harmonieuses avec nos partenaires, nos amis. Et nous sommes aussi des personnes qui méritent d'être respectées. Alors, quand on parle de la valeur personnelle, c'est plus un travail interne que nous devons faire. La valeur personnelle n'a rien à voir avec une estime de soi. Une estime de soi, c'est basé sur des circonstances extérieures. Votre réussite, vos échecs, les possessions, les voitures que vous avez, les maisons, votre argent, votre compte en banque. Généralement, les gens estiment que ces aspects extérieurs définissent la personne qu'ils sont. Mais en général, c'est faux parce que si tu définis ta valeur personnelle par rapport à tes possessions, ta maison, les voitures que tu as, ton compte en banque, les business que tu as, qu'est-ce qui arrive si tu perds cet argent? Qu'est-ce qui arrive si tu investis dans un business qui ne marche pas? Est-ce que ça veut dire que tu ne vaux plus rien? Moi, la réponse à ça, c'est faux. Tu vaux quelque chose. Et c'est toi, c'est ton devoir de croire en ça. On regarde, il y a beaucoup d'exemples. Regardons l'actuel président des États-Unis, Donald Trump. Quand vous regardez son parcours en tant
homme d'affaires. Il a plusieurs fois été en faillite. Mais qu'est-ce qui l'a permis de se redresser? C'est parce qu'il a une valeur personnelle. Il estime qu'il est capable de créer des empires financiers. Tous les hommes d'affaires que vous admirez, ce sont des gens qui ont aussi échoué. J'ai parlé de l'échec la semaine passée. Donc l'échec, ça fait partie de la réussite. L'échec et la réussite sont des très bons compagnons. Donc on doit comprendre que sa valeur ne peut pas être liée à des aspects extérieurs. Et c'est ça qui fait la différence entre l'estime de soi et la valeur personnelle. Alors, quand on parle de la valeur personnelle, en quoi c'est important de savoir qu'on a une valeur personnelle? Moi, je vais vous dire pourquoi. Pourquoi la valeur personnelle est importante? Parce que si vous n'avez pas de valeur personnelle, qu'est-ce qui arrive? Votre état d'esprit, votre état mental va être affecté parce que vous n'avez pas une croyance en vous-même que vous valez quelque chose, que vous êtes important et que vous êtes capable de réaliser beaucoup de choses. Donc la valeur personnelle affecte votre état mental et votre état émotionnel. La valeur personnelle aussi affecte vos relations avec les gens. Quand quelqu'un estime qu'il ne vaut rien dans ses relations avec soit son épouse, son copain, son partenaire, ses amis, il va avoir un sens d'insécurité. Et comme on le sait, quand quelqu'un n'a pas un sens de sécurité, ne croit pas en lui-même, il va affecter les relations qu'il a avec les autres. Et le fait qu'on n'a pas de valeur personnelle, ça affecte aussi notre capacité d'atteindre nos objectifs. Parce que les objectifs que vous vous êtes fixés cette année ne pourront être réalisés que si vous avez de la croyance en vous que vous allez les atteindre. Et le sens de valeur personnelle a aussi de l'impact sur votre joie, votre sens de se sentir accompli. Donc la valeur personnelle, on ne peut pas négliger ça. Et je veux vous dire, il y a des statistiques qui ont été faites. 85% des gens souffrent d'un sens de valeur personnelle. 85% des personnes ne croient pas en leur valeur personnelle, ne croient pas qu'ils sont bons, qu'ils peuvent faire certaines choses. La plupart des gens ne s'aiment pas. Il y a même des statistiques qui ont montré que 60% des personnes auraient aimé se faire respecter, auraient aimé que les gens les respectent. Mais les gens ne pourront vous respecter que si vous vous respectez vous-même, que vous pensez que vous méritez le respect. La plupart des hommes, des femmes, ont généralement un problème avec leur apparence physique. Ils estiment qu'ils ne sont pas très attractifs. Ils estiment qu'ils n'ont pas le visage qu'ils devraient avoir. C'est pour ça qu'on voit plusieurs personnes faire des chirurgies esthétiques pour ressembler à d'autres personnes. Mais c'est parce que à l'intérieur d'eux, ils estiment qu'il y a quelque chose qui manque, qu'ils ne sont pas du tout la personne qu'ils aimeraient être. Alors malheureusement, quand on n'a pas un sens de valeur personnelle, cela affecte aussi vos revenus, parce que si vous ne pensez pas que vous êtes capable de générer certains revenus, vous n'allez pas être capable de le faire. Alors, quand on parle de la valeur personnelle, généralement, on entend des gens utiliser certains termes. Ah, je ne crois pas que je suis bon par rapport à cette personne. On m'a toujours dit que je n'aboutirais à rien. Ma mère, ma grand-mère, mon oncle m'a toujours dit que je n'aboutirais jamais à rien. Et que je suis un bon à rien. Vous entendez les gens vous dire ça. Les gens vous disent, ah, j'aimerais être comme cette personne. Ouh, cette personne est capable d'atteindre certains résultats exceptionnels, mais moi, je ne pense pas que je pourrais le faire. Ça, ce sont des affirmations qui montrent que vous avez un problème sur votre valeur personnelle. Alors,
la plupart des challenges que les gens ont par rapport à leurs valeurs personnelles, cela vient souvent sous forme de conversation. Quelle est la nature de conversation qu'ils ont avec eux-mêmes? Parce que si vous ne pensez pas que vous êtes capable d'atteindre certaines choses, vous avez généralement une conversation qui est négative. C'est-à-dire que chaque jour, quand vous vous réveillez, vous vous mettez tout le temps dans une position où, moi, de par mon enfance, de par la famille où j'ai grandi, je n'aboutirai jamais à rien. Moi, je viens d'une famille pauvre. Moi, je viens d'une famille qui n'a jamais été riche. Je viens d'une famille où on m'a maltraité. Tout ce genre de conversation que vous avez avec vous-même vont avoir de l'impact sur la manière dont vous vous valorisez. Et l'attitude de se comparer aux autres. Il ne faut pas se comparer aux autres. Les autres sont les autres. Les autres auxquels vous vous comparez ont aussi des faiblesses. Ils ont aussi des problèmes. Ils ont aussi des domaines où où ils ne sont pas performants. Et vous, peut-être que vous êtes plus performant dans ces domaines. Et la tendance à vouloir être perfectionniste. Mais on ne pourra jamais atteindre la perfection. On peut atteindre l'excellence, mais on ne peut pas être perfectionniste. Et quand on a des attentes qui ne sont pas réalistes, cela a de l'impact sur notre valeur personnelle. Et les expériences négatives que l'on a dans la vie ont parfois un impact sur notre valeur personnelle. Alors, comment développer un sens de valeur personnelle? La première chose que vous devez faire, c'est avoir de la compassion envers vous-même. Donc, c'est-à-dire que vous devez être OK avec le fait qu'il vous arrive parfois d'échouer, il vous arrive parfois de réussir, c'est tout à fait normal. Il ne faut pas vous juger d'une manière assez dure. On est des êtres humains, on fait des erreurs. Donc, il faut avoir de la compassion envers vous-même. La deuxième chose, il faut être capable de challenger les idées négatives, les pensées négatives. Parce que toutes les pensées négatives qu'on continue à entretenir définissent comment on se sent et comment on agit. Donc les pensées négatives, vous pouvez les changer en ayant des affirmations, comme par exemple, je suis intelligent, je suis fait pour réussir, je suis quelqu'un d'importance. Et ce genre d'affirmation, j'en ai parlé dans une de mes vidéos, vous aide à pouvoir développer ce sens de valeur personnelle. Je mérite le respect. Et puis la troisième chose, il faut célébrer vos réussites. Même si ce sont des petites réussites, il faut les célébrer. Parce que ça vous donne un sens de se sentir, vous valorisez vous-même. Parce que même si on peut appeler ça une petite réussite, mais c'est une réussite en fin de compte. Et puis, il faut avoir des objectifs. Les objectifs qui vous permettent de sortir de votre zone de confort et de vous challenger. Parce que votre potentiel ne pourra sortir que lorsque vous vous challengez. Une autre chose que vous devez faire, vous devez vous entourer des personnes qui vous soutiennent. Des personnes qui vous permettent de voir les choses d'une autre façon. Des personnes qui sont capables de vous remettre en question. Et des personnes qui sont là pour vous soutenir. Parce que vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous passez le temps. Donc vous devez faire attention à votre entourage. Un autre élément, si vous voulez développer votre sens de valeur personnelle, il faut regarder vos valeurs. Quelles sont les valeurs que vous avez? Vous savez, la vie, avec toutes les tentations auxquelles on est confronté, on doit pouvoir être capable de définir ses valeurs. Par exemple, moi, je suis une personne qui valorise l'intégrité, l'honnêteté. Et je suis une personne qui valorise l'excellence. Ce sont ça mes valeurs. Donc, cela définit comment je m'engage dans toute opportunité. Comment je m'engage par rapport aux gens. Donc, tout ce qui va à l'encontre de mes valeurs, je n'accepte pas. Et puis, l'autre élément, c'est le courage. Il faut avoir le courage de prendre des risques. Qui ne risque rien n'a rien. Ça développe votre sens de valeur personnelle. Et il faut être aussi vulnérable. Acceptez vos faiblesses, acceptez les endroits où vous avez échoué.
La vulnérabilité, c'est quelque chose de fort parce que ça montre votre authenticité. Alors, je vais vous raconter une histoire concernant la manière dont j'ai eu des challenges par rapport à mon sens, comment me valoriser. Je me rappelle, ça va faire peut-être 7 ans maintenant, un jour ma femme se réveille, elle me dit, non écoute, moi j'en ai marre de rester dans cette maison, j'aimerais avoir changé de maison et on va acheter une autre maison, on va peut-être vendre celle-ci. Et elle est allée, elle a commencé à regarder aux alentours. Bon, à Johannesburg, on a généralement des agents immobiliers qui vous montrent les maisons et tout ça. Mais un jour, elle m'appelle, elle me dit, bon, j'ai trouvé la maison. Est-ce que tu peux venir voir la maison et puis on va décider. Et je viens, je regarde la maison, c'est une très belle maison et je regarde, je me dis, mais ouf, à l'intérieur de moi, je me dis, est-ce que je peux être capable de payer, on appelle ça le bond ou mon Lévi, ou pas mon Lévi, mais plutôt repayer ce que je dois à la banque par rapport à cet emprunt de la maison. Et au fond de moi, je n'étais pas très sûr. Donc je me disais, est-ce que vraiment moi, je mérite ce genre de maison? Je crois que c'est difficile d'accepter, mais c'est ça la réalité. Donc j'avais ce problème interne. Et qu'est-ce que j'ai fait? Quand généralement on ne se sent pas qu'on désire, on mérite quelque chose, on ne se sent pas, on n'a pas un sens de valeur personnelle, généralement on a tendance à saboter. Alors qu'est-ce que je dis? Je dis à l'agent immobilier, écoute, j'ai besoin de 3 jours pour réfléchir, faire des calculs par rapport au repayement, si je serais capable de pouvoir repayer. Ben, je passe 2 jours, je n'y pense même pas. En fait, c'est la peur qui me terrifie. Et puis le 3e jour, je me dis, mais putain, je suis en train de perdre mon temps. Mais en fait, je peux payer cette maison. Et qu'est-ce que je décide? J'appelle l'agent immobilier, je n'ai même pas fait ces calculs. Je dis à l'agent immobilier, je vais prendre la maison. Mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une lutte interne à l'intérieur, dans mon intérieur, parce que je n'avais pas développé un sens où je me valorise. Qu'une maison, je mérite ce genre de maison. Je mérite ce genre de voiture. Je mérite ce genre. C'est ça le problème, la lutte interne que l'on a tous les jours. Ben, finalement, je me suis dit que je vais travailler sur ça. Mais ça m'a pris pratiquement 3 ans ou 4 ans de toujours faire attention sur le fait de me valoriser. Vous devez vous valoriser. Parce que si vous ne vous valorisez pas, qu'est-ce qui arrive? Vous allez croire qu'il y a certaines opportunités qui sont pour certaines personnes et que vous êtes faites pour les petites opportunités. Mais c'est vous qui décidez. Les opportunités sont là pour tout le monde. Mais c'est juste avoir le courage de pouvoir les saisir. Et c'est ça que j'aimerais que vous puissiez comprendre. Donc, votre sens de valeur personnelle a un impact sur tous les aspects de votre vie, a un impact sur vos revenus, a un impact sur vos relations, a un impact sur votre état mental. Donc, comprenez que vous devez développer ce sens de valeur personnelle. Vous êtes l'opportunité que vous cherchez. Parfois, on regarde le monde extérieur, on se dit non, l'opportunité va venir d'un ami, l'opportunité va venir de l'économie, l'opportunité va venir de je ne sais quoi. Vous êtes l'opportunité. Et lorsque vous comprenez que vous êtes l'opportunité, ça veut dire vous avez toutes les qualités pour créer l'opportunité, pour être capable d'apporter le changement dans votre vie. Donc, et pour que vous créez l'opportunité, vous devez vous sentir en vous-même que vous valez quelque chose. Vous avez été mis sur cette terre par Dieu parce que vous valez quelque chose. Vous avez des talents. Vous avez des choses que vous pouvez apporter à ce monde. Alors j'aimerais que vous puissiez comprendre que vous valorisez personnellement, c'est très important. Ça n'a rien à voir avec vos possessions, parce que ça c'est l'estime de soi. Les maisons, votre compte en banque, les voitures que vous conduisez, ça ne définit pas qui vous êtes. Qui vous êtes intelligent. Vous avez ce que vous avez besoin pour réussir dans la vie. Vous êtes un enfant que Dieu a créé. Vous êtes l'image et la ressemblance de Dieu. Donc vous avez toutes les qualités pour réussir dans la vie. Ayez ce sens de valeur personnelle. Valorisez-vous. Vous méritez le respect. Vous devez vous aimer vous-même. Donc c'est ça que j'aimerais que vous puissiez retenir de cette leçon aujourd'hui. Les objectifs que vous avez fixés, vous pouvez les atteindre, mais vous devez y croire en vous-même.
Alors j'espère que ces petits conseils que je viens de vous donner vont vous aider à développer un sens de valeur personnelle. Et effectivement, je sais qu'il y a des gens qui regardent cette vidéo. De la même manière que moi j'ai souffert, il y en a plein. Et je vous ai donné des statistiques. Au moins 85% des personnes ont des luttes internes sur leur sens de valeur personnelle. Si vous voulez développer un sens de valeur personnelle, je peux vous aider je suis votre coach. Je vais vous aider à le développer. Vous n'avez qu'à m'appeler sur mon portable, le 0027 71 473 5508. Ou vous pouvez m'envoyer un email didiermbayo@gmail.com. Merci et bon week-end.